Bonjour à tous et à toutes les amis, on se retrouve donc pour l'épisode 7 sur Splinter Cell, donc le premier épisode de cette journée. Après on passera à l'épisode 8 quand cet épisode sera upload. Donc hier on s'était arrêté ici, j'ai même été assez content, j'avais bien géré l'épisode 6 à part le début. Et il restait deux portes à ouvrir et on avait trouvé tout ce que Lambert voulait, il ne nous restait plus qu'à aller au point d'extraction. Donc voilà, mais avant je tiens à revenir sur quelque chose qui n'est pas en rapport avec le jeu, qui est en rapport avec une série télévisée, donc The Walking Dead. Je pense que vous êtes beaucoup fans, et puisque c'est la série de zombies, c'est pas une série avec des zombies, c'est la série avec la série de zombies. C'est la série qui cartonne le plus en France, en France même dans le monde je pense. Et je vais pas spoiler, mais je tiens à revenir sur le mid-season final, donc l'épisode 8 de la saison 5 hier, qui s'est déroulé aux États-Unis, et ce soir nous on l'a sur AMC, les Anglais c'est sur AMC, et nous ce soir on l'a sur OCS. Et donc là c'est la moitié de la saison, il y a eu 16 épisodes, et là on est à l'épisode 8, et donc là ils vont prendre une pause hivernale jusqu'au 2 février, ça reprend, donc l'épisode 9 sera diffusé le 2 février 2015, là ça va être une pause. Et il nous disait qu'il allait y avoir la mort d'un personnage, et j'ai regardé les news pour voir c'était qui était mort, et j'ai vu c'est qui était mort. Alors je vous dirai pas c'est qui parce que je vais pas spoiler pour ceux qui sont très fans de la série comme moi et qui n'ont pas encore vu l'épisode ou qui n'ont pas encore vu les infos, donc je ne spoilerai pas c'est qui est mort. Et mais je peux vous dire c'était une mort, comment dire, c'était une mort très très tragique et avec plein de bravoure. Vous comprendrez quand vous lirez les news pour ceux qui sont très fans, et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Puis voilà, puis ceux qui ne connaissent pas The Walking Dead, bah je vous dis, mais c'est que vous faites pas partie de notre monde, ou je sais pas, mais vous avez vécu dans une grotte pendant je sais pas combien de temps, j'ai envie de dire. J'ai entendu encore un bruit de porte comme hier. Et donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas The Walking Dead, je vous dis, ça soit le jeu vidéo de Telltale, non j'arrive pas bien, Telltale Games, voilà, ou la série, je vous dis, allez-y, découvrez la série, parce que c'est une super série et tout, alors découvrez la série. Donc c'est parti, maintenant on prend le jeu. Alors j'avais crocheté à la porte juste avant de commencer l'épisode, ça m'a pris 5 minutes, vraiment, ça m'a vraiment pris 5 minutes, je raconte pas de conneries, ça m'a vraiment pris 5 minutes. Alors on vient ici pour des munitions, pour activer un objet, pour utiliser un ordinateur. Voilà. Bon, il y a un autre, il y a un mec à côté, c'est la pièce d'hier. J'espère qu'elle est pas, il faut pas la crocheter. Putain, il faut la crocheter. Donc vous savez quoi, on va faire une pause. Je vais faire une ellipse, le temps de crocheter ça. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà les amis. Alors attendez, je remets bien le téléphone parce qu'il se casse la gueule. Voilà. Et nous revoilà, donc j'ai crocheté la porte. Alors là ça a pris 2 minutes, alors je sais pas pourquoi, mais bon, on va pas leur demander. Donc là il y a un mec qui est attaché sur une chaise. Je crois qu'il est mort d'ailleurs, je me rappelle plus, mais je crois qu'il est mort. Il n'y a rien à prendre. On va lui parler. Hein. Ouais, d'accord, en fait on vient ici pour de la merde apparemment. On peut pas le délivrer, rien du tout. Non, on vient ici, je sais pas pourquoi, mais il n'y a rien à prendre et on peut pas le délivrer. Donc bah, on va quitter, hein, on va quitter les lieux. Donc il faut sortir par où j'avais été dehors hier, je crois qu'il y avait des mecs et il y avait personne. Il faut sortir par là, il va y avoir la grille d'entrée qui va être ouverte et il faut sortir par là. Je vois de ces personnes qui est revenu, on ne sait jamais. Voilà, il y a un camion et ça c'est pour nous. Et voilà les amis, mission terminée. Oui, je pourrais me dire que j'ai fini une mission dans Splinter Cell. C'est énormissime, génialifique. Alors ça c'est une petite référence à Danse avec les stars, pour ceux qui ont regardé. Génialifique, c'est un nouveau nom qui a été inventé. Donc voilà, donc là il nous résume un peu ce qu'on a fait. Donc on va lire et après on va continuer un peu. Commissariat de police Tbilisi, Géorgie, 16 octobre 2004, 22h29. Les corps sans vie des agents Blochten et Madison ont été retrouvés dans la morgue d'un commissariat de police de Tbilissi avant leur départ. Les deux agents avaient reçu des implants intradermiques permettant de suivre leurs mouvements. Ces implants ont été extraits, dépouillés et emmenés au ministère géorgien de la Défense par un certain
Yashinslav Grinchko. Alors retenez bien son nom à lui aussi. Bon, j'arrive pas bien à prononcer les noms, parce que voilà, c'est des noms russes. Donc non, c'est Vlacheslav, ouais, Vlacheslav Grinchko. Retenez bien son nom, parce que c'est un personnage clé aussi dans le jeu. Marque une croissance régulière dans l'économie géorgienne. Autrefois prépondérante dans le développement et l'industrie de l'armement de l'ex-Union soviétique, la Géorgie a ressurgi comme un acteur potentiel majeur de l'industrie militaire mondiale, avec des contrats en Russie, en Turquie, en Allemagne et même a insisté sur le besoin, surtout dans une telle conjoncture, d'une source fiable de pétrole au Moyen-Orient. Le ministre du Commerce, M. Moore, en visite en Azerbaïdjan ce matin, a souligné l'énorme potentiel que représentent les ressources pétrolières de cette nation. Il a demandé aux investisseurs américains de fournir les fonds nécessaires à l'exploitation. Sur beaucoup de points, c'est un leader d'une époque révolue. Ses convictions sont trop fermement ancrées dans l'orthodoxie géorgienne et ses positions politiques seraient plus en accord avec le début du XXe siècle. Vous lui reprochez donc de ne pas être un bon politicien? Non, pas du tout. Kombaïn Nikoladze est un excellent politicien. Il a fait des merveilles pour l'économie géorgienne. C'est un tacticien génial. Non, ce serait plutôt une question d'éthique. Et d'un point de vue éthique, alors? Eh bien, je pense que... Voilà, donc notre cher ami Kombaïn Nikoladze a quelque chose à voir avec toute cette histoire encore. Donc le vlan en photo. Donc ministère géorgien de la défense, Tbilissi, Géorgie, 16 octobre 2004, 23h01. Découvrir le secret du président Nikoladze. Les agents Blochte et Madison ont été tués pour s'être trop approchés de renseignements que Kombaïn Nikoladze, le président géorgien, souhaitait protéger. Vlacheslav Grinchko, un mercenaire russe, est lié de près au secret de Nikoladze. Les deux hommes doivent se rencontrer au ministère de la Défense. Sauvegarder checkpoint, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Donc ici, sur le 2. Comme ça, si la vidéo bug, si vous la voyez pas arriver. Échelon a identifié votre cible d'après les caméras de surveillance de la morgue. C'est un certain Vyacheslav Grinko. Comment je vais le retrouver? Grâce à sa plaque d'immatriculation. Et s'il n'est pas dans sa voiture? Son chauffeur y sera. À vous de le faire parler. N'hésitez pas à employer la force. Qui ça? Moi? Donc on doit... Grims de Tir vient de sortir les plans du système de sécurité du ministère. La cour est protégée par un réseau de laser. Bon, j'entrerai pas dans la cour. Ne leur laissez pas le temps de donner l'alerte. On n'a toujours pas l'accord officiel des chefs d'état-major. À la moindre erreur, la mission est annulée. C'est bon, je peux parler? Merci Lambert. Donc il nous a demandé d'aller choper le chauffeur privé de notre cher ami Vlacheslav Grinchko. Donc je sais où il est, je me rappelle à peu près de cette mission, je vois où il est. Donc et là, la vraie mission c'est infiltrez-vous dans l'aile Est. Ok, alors cette mission est un peu compliquée je crois si je me rappelle bien. Donc voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, si ça bug, bon bah si vous voyez pas la vidéo arriver, comme ça j'ai sauvegardé sur le bon emplacement, donc voilà. Donc c'est parti, on va mettre notre chère lunette thermique, parce que j'ai vraiment l'impression que vous voyez mieux l'écran avec ça, vous voyez mieux les graphiques et tout, c'est, bah, pas les graphiques, mais vous voyez mieux quoi. Et là on doit descendre en rappel. Alors là il faut faire attention, parce que normalement il y a des mecs. Alors, je sais plus où exactement, mais il y a des mecs. On peut aller que tout droit de toute façon, alors. On doit rentrer dans la pièce ici. Oui. Ok, on peut se mettre comme ça, je savais plus. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Mais moi, je voudrais bien rentrer dans la pièce. Ok. Et il me fait quoi, là? Ah, voilà. Alors, déjà, on peut entendre une caméra. Alors, je sais pas où aller, bien évidemment. Alors, ici, c'est un peu le bordel, je crois. Bis, il en avait bavé ici aussi. Alors, déjà, il y a un mec. Notre Charmy il est là. Alors lui s'il vient là je pourrais le choper s'il n'y a pas de caméra bien évidemment. Il vient pas là sérieux. Non c'est bon. Parce que là il y a 3 mecs je crois mais il y a aussi une caméra. 2 ou 3 mecs et une caméra. Donc la caméra est là-bas. Si je m'abuse, ouais, elle est là-bas. Donc ça on peut l'avoir facilement on va dire. Là-bas c'est un coin sombre. Ouais. Il n'y a que des coins sombres de toute façon. Allez mon pote. Allez viens là, ramène ta fraise. Je vais te prendre dans le coin. Tu vas faire un petit somme. Tu vas aller au pays de Morphée.
Donc la caméra elle est là-bas au fond, si vous la voyez pas, en même temps vous voyez pas parce que ça fait tout... Là on voit un peu mieux, mais bon on voit toujours pas la caméra sur le téléphone, mais elle est dans le coin au fond. Donc voilà. Alors, notre cher ami il est où? Putain on voit rien, je sais pas où il est l'autre, mais... Alors là j'ai envie de tirer, mais bon j'avais peur de rater mes missions. Donc comme vous voyez, je vous avais dit qu'on récupère toute notre vie et tout à la fin de chaque mission. On va tirer sur le caméra. Mais bon je sens que je vais me faire fail. Ouais d'accord, le caméra est encore là. Et j'ai sonné l'alerte. Ah il a pas l'air de bouger hein, le petit père. Il vient là. Non il veut pas. Il va où? D'accord, il va dans la pièce là-bas, alors je sais pas pourquoi. J'espère qu'il va se calmer, il va pas bouger dans tous les sens. J'attends que la porte elle se referme pour être sûr qu'il revient pas, ouais. Allez, dodo. Il m'a eu cet enfoiré, je voulais niquer le caméra, mais encore une fois, le pistolet a une précision de merde. Alors je suis désolé de dire ça pour ceux qui aiment le pistolet dans le jeu là, mais voilà, le pistolet m'a fait foirer mon coup. Donc j'aurais pu l'avoir facilement, mais bon. Voilà quoi, le pistolet, merci quoi. Alors ça n'a pas sonné d'alarme, heureusement. Donc de là, est-ce que je vais pouvoir l'avoir cette putain de caméra? Elle est bien là, la caméra, je suis pas fou. Non, en fait, elle est pas là, la caméra. Ah, quoique. Si la caméra, elle est là, je suis pas fou. Non, mais sérieusement, je tire dessus, la caméra, elle explose pas. D'accord, les lampes, ils se pètent pas, alors ça, c'est... Quoi? Non, les lampes ils se pètent pas, c'est un truc de ouf. Oh, déjà il me faut avoir des balles dès le début de la mission. Là, vu que je suis dans le noir, il me voit pas forcément. J'ai eu chaud, il allait me repérer. Ça, ouais, il m'a pas repéré. Alors par contre, je voudrais bien avoir des munitions, si cela ne vous dérange pas. Donc carte mémoire, ok. Mais des munitions serait pas de refus déjà. Alors je sais, j'ai fait un peu l'abruti, mais bon, franchement, un des plus gros défauts du jeu, pour moi personnellement, c'est le pistolet et la précision du pistolet. Vous l'avez encore vu avec moi là, je suis désolé, mon viseur était dessus, je pouvais pas être mieux. Et j'ai pas réussi à le dégommer. Franchement, j'ai 4-5 balles pour une lampe, quoi. C'est lamentable. Est-ce que j'ai encore mes trousses de soins? Non, j'ai plus de trousses de soins, alors ça c'est un peu emmerdant. Je vais regarder un peu tout ce qu'il y a sur les tables et tout. Il n'y a rien du tout sur la table. Alors on va prendre notre petite gadget et regarder en dessous de la porte. Donc, comment ça s'appelle déjà? Bah le machin là, je sais plus comment ça s'appelle ça déjà. Ah ok, là c'est un balcon. Alors, je sais plus si on est obligé de venir là, mais je crois que si en fait. Il y a pas mal de monde, hein, ça je ne vous le cache pas. On va passer là. Je sais plus où ça mène. Ah oui, on atterrit là. Alors, bon Dieu, comment va-t-on se débrouiller? Ouais, il m'a vu comment lui? J'étais derrière la porte, il m'a vu. Ok. Voilà, je vais me foutre comme ça, il me verra pas normalement. Il y a des mecs en bas, mais ils sont pas censés me voir. Et l'autre là qui m'a repéré, je ne sais pas comment, encore une fois, il est pas censé me voir non plus. Normalement. Si
dans 2 minutes il vient pas, je vais regarder en dessous de la porte pour voir s'il est dans la pièce. Mais oui, t'as rien vu. Allez, retourne à ton poste. Alors je sais pas comment il a fait pour me repérer cet enfoiré, mais il a fait les choses correctement. Alors est-ce qu'il est toujours dans la pièce? Je suis en train de me le demander. Est-ce qu'il est dans la pièce? Je le vois pas. Bon, on va ressortir de là, mais bon. Moi personnellement je le vois pas, je sais pas vous, mais... Non, c'est bon, il est pas là. Bon alors, comment vais-je faire pour le niquer l'autre enfoiré? Il va encore me repérer, je parie. On va bien se mettre dans le noir, comme ça il me verra pas. Alors normalement, là je me mets dans le noir, il devrait pas me voir. Normalement, je dis bien, encore une fois. Par contre, ils sont deux là. Ça va être un peu compliqué, je crois bien. Normalement, ça va être un peu compliqué. La porte s'est refermée, c'est bon. Ouais, il se barre. Il me laisse pas trop le choix à chaque fois. Je suis devant lui, mais logiquement, il devrait pas me voir. Bon, en tout cas, j'espère. Espèce d'enculé. C'est de me rapprocher le plus près de lui. Je regarde à peu près où il va. Je regarde jusqu'où il va sur le parquet. Comme ça, dès qu'il se retourne, et ben, je le chope. Mais bon, j'ai peur de me faire niquer. Allez, arrête-toi, bonhomme. D'accord. Hop, je vais me mettre là, et normalement, là, pour le choper, ça devrait être bon. Il devrait pas me voir. Parce que normalement, il s'arrête ici, sur le parquet. Il ne devrait pas me voir, logiquement. Hein, je suis dans le noir, encore une fois. Donc, on va voir si ma théorie est exacte. On va voir ça. Sinon, bah, je vais me faire flinguer, bien sûr. Ça, vous en doutez. Et putain, j'avais l'action. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais 2 secondes, j'ai eu l'action. J'ai pas eu le temps de le choper. Attends, j'ai appuyé sur le bouton, mais... rien à faire. Ah là là. 2 secondes, j'ai failli le choper. Hein. Parce que l'autre, il est pas tourné, donc c'est un peu le problème, quoi. Ouais, d'accord, il se barre encore. Alors je sais, c'est peut-être un peu long, les amis, pour vous, mais bon. Je ne peux pas faire autrement, il faut que je chope ce petit racaille, on va dire ça. Cette petite fouine, on va la choper. On va le choper. Donc là, normalement, je devrais être bon, là. Quoi? Bon bah la mission est terminée, les amis. Tout à l'heure j'étais comme ça, il m'a pas vu et là il m'a vu. Alors je comprends pas. Bon bah on recommence tout. Alors je vais regarder le temps. On va être 19 minutes. Alors vous savez quoi, les amis? Alors on va voir où on recommence. Je vais reprendre ici. Alors normalement on commence au début. Alors je recommence là. Toi tu te tais, merci. Alors vu que vous avez vu jusque là, vous savez quoi? Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous mettre cet épisode en upload. Et hors caméra je vais revenir jusqu'où je me suis fait avoir. En essayant de mieux jouer dans la salle où il y avait la caméra. On va essayer. Bon, au moins vous avez vu pas mal de choses, on va dire, en 20 minutes. Malgré que je sois mort, je suis désolé de finir la vidéo comme ça. Mais franchement, je comprends pas parce que juste avant, quand j'ai failli le choper avec l'option, il m'avait pas vu, j'étais au même endroit que là où il m'a vu. Alors j'ai pas compris le délire là. Mais bon, j'ai peut-être été un peu plus proche que juste avant, je sais pas.
Donc comme je vous dis, on s'arrête ici pour cet épisode. Et moi hors caméra je vais recommencer. Et je vais revenir où ils m'ont niqué. En essayant de mieux jouer. Et on se retrouvera là-bas dans l'épisode 8. Donc en tout cas merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour un nouvel épisode sur Splinter Cell. Donc ce sera l'épisode 8. Allez, salut tout le monde, bye.